Donc là, oui, on va parler de science un petit peu plus fondamentale, en fait. Mais avant de passer à la science, je voudrais juste remettre un peu en focus qu'est-ce que le génie tissulaire, puisque c'est quand même la base de notre travail au niveau du laboratoire LOEX. Et c'est à quoi ça sert, en fait. Donc, l'idée, évidemment, vous avez compris, on a besoin pour un certain nombre de problèmes cliniques, on a besoin de tissus ou d'organes parce que pour des raisons X et Y, on en manque ou l'organe est déficient. Donc, c'est certain qu'on parle de peau aujourd'hui, mais on parlera un petit peu plus tard de cornée avec Lucie Germain et Dr Bazin. On parle de beaucoup d'organes et tissus qui actuellement ont besoin, il y a des problèmes, on a besoin de les remplacer. Et le génie tissulaire est une avenue qu'on estime très intéressante. Ceci étant, on a également besoin de tissus pour les reconstruire en laboratoire, tout simplement pour mieux comprendre les différents mécanismes des différentes pathologies. Ça aide vraiment à comprendre et évidemment à plus long terme à trouver des moyens de guérir les patients. Puis ça sera le travail, en fait, la présentation de Janelle un petit peu plus tard. Donc, on parle un petit peu historique. Le laboratoire LOEX, c'est le laboratoire d'organogénèse expérimentale. Il a été créé en 1985 suite, en fait, à une découverte, une présentation qui a été faite de la même année par un groupe de Boston qui a fait vraiment la première greffe autologue d'épiderme chez des jeunes patients. Donc, on a demandé au docteur Auger de monter un laboratoire et de refaire exactement la même chose au Québec. Et ça a été fait grâce à la Fondation des pompiers. Vous avez probablement entendu parler de cette fondation-là. Si vous vivez à Québec, Montréal, les lotos pompiers, le calendrier des pompiers, vous devez connaître tout ça. Si vous en avez acheté, sachez-le, vous avez aidé des patients avec ce que l'on a fait. Donc, en 85, le laboratoire a été construit et créé. Et en 86, on a réussi à faire la première greffe autologue chez un jeune patient. Et vous voyez ici, en 2005, donc toute la recherche s'est développée à partir de là. Et en 2005, on a été capable de faire la première greffe de peau autologue complète, donc la peau, l'épiderme et le derme que Dr Perrault vous proposait. Donc voilà le nouveau laboratoire. Dr Bolduc vous disait, on a été à Saint-Sacrement au départ. On a déménagé dans un tout nouveau centre à l'hôpital Enfant Jésus. Et vous voyez ici des personnes travaillant dans les salles blanches. Donc, c'est des salles qui sont spécialement conçues pour fabriquer des tissus qui vont être destinés à la greffe chez le patient, donc dans des conditions aseptiques le plus propres et plus, qu'on soit capable de faire des peaux et des tissus pour la clinique. Donc, qu'est-ce que c'est le génie tissulaire? C'est quoi la base du génie tissulaire? Donc, évidemment, on part d'une biopsie du patient, puisque l'idée, c'est de refaire un tissu ou un organe pour le remettre chez ce patient-là. Donc, on va lui prendre une biopsie à ce niveau-là de peau pour pouvoir avoir ces cellules. On va les isoler, les mettre en culture, faire une expansion. On va en créer de plus en plus. Et on va recréer ensuite le tissu qu'on va pouvoir regreffer chez le patient. Donc, si on parle de peau, vous voyez ici un échantillon de peau qu'on utilise, que les chirurgiens prélèvent chez les patients grands brûlés et qui nous envoient au LOEX. Donc, vous voyez la grosseur du morceau de peau, c'est pas gros. C'est vraiment l'équivalent d'un timbre-poste qui nous arrive au niveau du laboratoire. Ensuite, on va faire l'isolement des cellules. Et pour ça, on va arriver au niveau de l'épiderme. Donc, pour l'épiderme, pour travailler au niveau de l'épiderme, on arrive avec un morceau de peau qui contient de l'épiderme, du derme. Il y a énormément de cellules là-dedans. Donc, on va commencer par séparer l'épiderme du derme pour avoir des cellules purifiées. Et pour ça, on va utiliser des ciseaux très, très précis qui sont des enzymes qui vont vraiment séparer de façon très, très nette entre le derme et l'épiderme. Ça donne en histologie ce petit schéma-là. Donc, vous voyez vraiment l'épiderme et le derme qui est en dessous. Il y a vraiment, le ciseau est très, très précis là. Il n'y a pas de mélange entre les deux compartiments. Et vous voyez ce que ça donne. On voit ici un morceau de peau. Ça, c'est le derme et l'épiderme qui est séparé grâce à des petites pinces. Ça donne vraiment l'équivalent quand vous avez pris un coup de soleil et que vous pelez, ça donne à peu près le même aspect. Une fois qu'on a eu cet épiderme, les cellules sont encore toutes attachées les unes par rapport aux autres. Vous voyez ici, en fait, l'épiderme, vous pouvez l'imaginer comme un mur avec des briques et du mortier entre les cellules. Et pour les séparer, on va réutiliser là encore une enzyme, un ciseau bien particulier
qui va les séparer les unes des autres et ça va donner des petites cellules comme ça en suspension. On va les mettre en culture dans des pétris. Les cellules vont s'accrocher, vont se mettre à se multiplier. Vous voyez vraiment toutes les petites cellules, ça fait vraiment des gros, ils vont remplir, recouvrir le support. Et si on colorie en fait ces cellules-là, vous voyez qu'après 3 jours, on les voit à peine parce qu'elles sont toutes petites. Mais comme elles vont se multiplier, elles vont former des colonies. Et on voyait qu'elles deviennent de plus en plus importantes. Et après 7 jours, ça forme vraiment un tapis cellulaire. Les cellules sont accrochées les unes par rapport aux autres. Donc, elles forment vraiment tout un tapis. Et c'est ce tapis-là qu'on va greffer quand on parle de greffe autologue d'épiderme. Vous voyez un exemple de greffe. Justement, on prépare la greffe. Donc, dans le plastique, dans le plat de pétri, on va ouvrir le plat de pétri et on va préparer la greffe. Donc, on va utiliser, là encore, une enzyme qui va séparer les cellules du plastique qui est en dessous, mais en gardant les jointures entre les cellules. Et on va avoir donc un épiderme qui est très compact. Et ça va être greffé ici. Donc, vous avez un épiderme, comme c'est cet épiderme-là qui arrive au niveau du bloc opératoire pour être greffé. Voilà. Donc là, on revient là-dessus. Donc, actuellement, ça donne vraiment un petit épiderme qui est très, très fin. Donc, comme disait le docteur Perrault, on l'utilise surtout pour aider la cicatrisation des autogreffes. Et depuis l'ouverture du laboratoire en 1985, vous voyez, on a traité plus de 250 patients avec cette technique-là. Alors, oui, cet épiderme est très intéressant, mais il y a quand même des inconvénients. Entre autres, tout simplement parce que ça ne reconstitue pas la peau complète. Il manque le derme. Le derme, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça donne la souplesse, ça donne la résistance au choc, ça a beaucoup d'impact quand on en a plus. Donc, on ne peut pas les mettre sur un 3e degré, une brûlure du 3e degré. Donc là, on a essayé depuis maintenant 30 ans pratiquement de mettre en place une technique qui va nous permettre de créer un derme pour la greffe. Alors, qu'est-ce que c'est ce derme-là? C'est certainement très, très complexe, mais entre autres, la base de ce derme-là, c'est une matrice extracellulaire et des fibroblastes. Vous pouvez imaginer l'équivalent ici. La matrice extracellulaire, c'est les échafaudages, et les fibroblastes, c'est les travailleurs de la construction qui créent justement cette matrice extracellulaire. Donc, pour avoir ces cellules-là, même chose, on va prendre la biopsie, on va utiliser différents outils enzymatiques, des différents ciseaux qui vont nous permettre, oui, d'avoir des cellules de l'épiderme, mais également d'avoir des cellules du derme, des fibroblastes, que l'on va mettre en culture. Vous voyez ce que ça donne. Vous voyez des cellules dans une morphologie allongée. C'est très typique des fibroblastes. Donc ensuite, la technique pour reconstruire un derme, on a les cellules, il faut reconstruire la matrice. Alors, très souvent, dans la technologie, dans les autres laboratoires, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la matrice extracellulaire purifiée et on le mélange avec des fibroblastes, puis l'ensemble fait un derme. Le LOEX, lui, a une technique un petit peu plus différente. En fait, on a décidé de laisser travailler les fibroblastes, simplement parce que in vivo, ce sont les fibroblastes qui font la matrice. Donc, on a dit, on va les laisser faire. Donc, et c'est ce qu'on a développé, c'est la méthode d'auto-assemblage. Donc, ça donne cet effet-là. Donc, visuellement, au fond du pétri, on a vraiment quelque chose d'assez épais. Ça donne un petit feuillet assez manipulable avec les pinces. Et en histologie, vous voyez, ça donne vraiment les fibroblastes qui sont les petits points noirs violines, ont bien travaillé tout simplement parce que tout ce qui est bleu, c'est ce qu'ils ont fabriqué eux-mêmes dans le milieu de culture. Donc, on a le derme. Donc, après ça, évidemment, il faut rajouter la partie épidermique. Donc, on va rajouter les kératinocytes. Et après les temps de culture qu'on utilise, après 4 jours, vous voyez ici, c'est la couche de l'épiderme, vraiment très, très fine. Mais nos conditions de culture font que, tranquillement, si on les laisse en air liquide, à l'interface air liquide, on va obtenir un épiderme qui est très, très proche de ce que l'on voit in vivo dans la peau normale. Donc, c'est ce que l'on obtient ici. C'est une autre histologie d'une peau reconstruite. Et cette image-là, c'est pour vous me rappeler, en fait, de vous dire que dans nos conditions de culture, on garde tout ce qui est cellules souches. Vous avez entendu parler des cellules souches. Ce sont les cellules qui sont à la base de la reconstitution de tous les tissus.
Donc, c'est très important quand on greffe un tissu que les cellules souches soient présentes, parce que si on n'a plus de cellules souches, c'est bien beau de mettre un tissu qui est vivant, mais au moindre petit problème, au moindre éraflure, à un moindre plaie, le tissu ne sera pas capable de se régénérer ou de cicatriser. Donc, c'est très important de garder ces cellules souches et on en a dans nos cultures. Donc, voilà la peau reconstruite que l'on amène au niveau du bloc opératoire. Actuellement, on a greffé 15 patients différents, aussi bien à Montréal qu'à Québec. Et on espère bien pouvoir bientôt arriver à greffer beaucoup plus de patients au niveau de tout l'ensemble du Canada.